Après avoir exploré les aspects statiques d'un système avec les diagrammes structurels, ce chapitre vous introduit à une autre dimension de la modélisation, le comportement du système. UML ne se limite pas à décrire ce qu'un système contient, il permet aussi de représenter ce que le système fait, comment il réagit à des événements, comment ses composants interagissent au fil du temps. C'est ici qu'interviennent les diagrammes comportementaux. Le plus emblématique de cette catégorie est le diagramme de cas d'utilisation. Il permet de décrire les scénarios d'interaction entre les utilisateurs ou autres systèmes externes et le système modélisé. Ce diagramme est particulièrement utile dans la phase de recueil des besoins, car il aide à identifier les fonctionnalités principales d'un système à travers les yeux de l'utilisateur. Vous apprendrez à représenter les acteurs, les cas d'utilisation et les relations qui les unissent. Vient ensuite le diagramme d'activité. Ce diagramme est idéal pour modéliser les enchaînements logiques, les décisions, les parallélismes et les boucles. Il est proche d'un organigramme et sert souvent à représenter des workflows ou des processus métiers. Grâce à lui, vous pourrez visualiser la séquence d'actions à effectuer pour accomplir une tâche avec des conditions précises de passage d'une étape à l'autre. Un autre diagramme fondamental est le diagramme de séquence. Celui-ci vous permet de suivre les échanges entre les objets du système au cours du temps. Il est chronologique et met en évidence l'ordre d'appel des opérations, ce qui est particulièrement utile pour comprendre les scénarios complexes comme une authentification, une commande en ligne ou une transaction bancaire. Vous y apprendrez à représenter les messages, les objets, les lignes de vie, les blocs conditionnels et les boucles. Ces diagrammes comportementaux ont tous un objectif de décrire la dynamique d'un système. Ils sont importants pour comprendre le fonctionnement réel de l'application une fois déployée et permettent de simuler des cas d'usage, d'anticiper les comportements et de vérifier la cohérence entre les intentions fonctionnelles et la conception technique. Ce chapitre met également en lumière les relations entre diagrammes structurels et comportementaux. Par exemple, un diagramme de séquence repose sur les classes définies dans un diagramme structurel. Les cas d'utilisation peuvent donner naissance à plusieurs diagrammes d'activité. Comprendre ces articulations est fondamental pour construire une modélisation cohérente et complète. À travers des exemples concrets, vous apprendrez à construire chaque type de diagramme en respectant les conventions du ML, mais aussi en choisissant les bons cas à modéliser. Car modéliser, c'est avant tout faire des choix. Quels scénarios sont représentatifs? Quels enchaînements faut-il expliciter? Quels comportements méritent d'être visualisés?